Réjeanne, la fille à M. Edward Arsenault, a visité en Colombie-Britannique, puis elle est arrivée avec des cartes postales des bâtisses de bouteilles, des châteaux construits de bouteilles, puis elle a montré ça à son père parce qu'il prenait sa retraite, puis elle pensait, oh, ça lui ferait un petit projet de retraite. 25 000 bouteilles plus tard, M. Arsenault avait construit 3 bâtisses, une chapelle, une maison en 6 pignons, puis une taverne. Puis ça a suscité beaucoup d'intérêt de la communauté. Et la communauté a même apporté des bouteilles pour y aider. Ils sont venus aider. Puis même aujourd'hui, j'ai des gens qui m'apportent des bouteilles 40 ans plus tard. Puis M. Arsenault ramassait les bouteilles le matin, le samedi matin ou le dimanche matin aux tavernes dans son vieux truck solaire, puis amener ça ici. Puis j'ai vu des photos, puis tu vois juste des tonnes de bouteilles qu'il a ramassées, puis il enlevait l'étiquette, il les lavait, il les séparait par couleur, par forme. Puis là, dans son imagination, il y avait un plan, puis un design avec les couleurs, puis les formes de bouteilles, puis c'est incroyable, surtout quand le soleil rentre dans les maisons. Les jardins, mon père en avait fait. Il avait commencé parce qu'il plantait des dahlias, des géraniums, des choses comme ça. Et puis, lorsque je suis devenue la propriétaire, on a continué, puis on plantait beaucoup d'annuels pour un bout de temps. Mais ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources aussi. Alors, c'est dans les années 90 que j'ai eu le bonheur de recevoir un appel de Hélène Bergeron, qui était la pianiste, elle qui jouait là, avec le groupe Parachois. Et puis, elle prenait des notes, elle dit, je faisais des petits croquis, puis elle rêvait de devenir jardinière. Alors, c'est comme ça que les jardins sont devenus qu'est-ce qu'ils sont. C'est vraiment Hélène Bergeron qui a semé la base de qu'est-ce qu'il est là maintenant. C'est vraiment, ça me touche. Je suis contente que c'est encore là. Et puis, je souhaite que ça va continuer pendant encore bien des années. C'est un genre de site qui ne vieillit pas, parce qu'il y a encore beaucoup de l'actualité, parce que c'est du recyclage, et c'est de montrer l'ingéniosité d'une personne qui a fait quelque chose avec pas grand-chose. Et puis, avec les jardins qu'on t'a ajouté à ça, tu as tout le côté environnement. Alors, je trouve que l'entreprise a grandi et colle bien avec le temps actuel.